Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureux de me retrouver encore avec vous en ce jour dans cette émission « J'ai compris par les livres ». Et nous allons continuer avec notre enseignement sur comment reconnaître une vraie église. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment entrons-nous dans cette église. Et le deuxième point sera sur quel sera le message de cette église. Et nous allons conclure en faisant une corrélation entre l'église universelle et l'église locale. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre de Jean chapitre 3 verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ceci pour répondre à la première question, comment entrons-nous dans cette église? Nous entrons dans l'église par la naissance. Ce n'est pas écrit ton nom dans un registre pour être membre de cette église. Cette église qui est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette église qui est l'empire messianique de Jésus-Christ sur la terre. Nous entrons dans cette église par la naissance. Ici, Jésus-Christ était en train de s'adresser à Nicodème. Il dit que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus-Christ s'est rencontré avec la femme samaritaine, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus à Samarie, ça ne sera plus dans un temple physique quelconque, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ce sont ces adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Donc nous comprenons que l'Église est spirituelle. L'Église est surnaturelle. Alléluia. Nous voyons aussi dans Actes chapitre 9, alors que l'apôtre Paul était en train de persécuter l'Église, il était en train de persécuter les enfants de Dieu, l'apôtre Paul rencontra la colonne de feu. Et l'apôtre Paul dit parla à ce feu, à cette lumière, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il voit sortir de la lumière et dit à l'apôtre Paul, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia. Alors que l'apôtre Paul était en train de persécuter des hommes physiques, il était en train de persécuter l'Église primitive, les premiers croyants, les premiers disciples de Jésus, il était en train de persécuter des hommes. Mais ces hommes, le groupe de ces hommes représentait Jésus-Christ. Alléluia. Voici la signification de l'Église universelle. Cette Église universelle est constituée de tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit constituent le corps de Jésus-Christ. Quand vous le voyez, vous voyez Jésus-Christ sur la terre. Et laissez-moi vous annoncer, il n'y a aucune église, aucune dénomination qui est meilleure que l'autre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dénominations. Nous avons l'église catholique, l'église protestante, l'église méthodiste, l'église pentecôtiste, l'église luthérienne, l'église branhamiste, l'église kimbanguiste. Aucune église n'est meilleure que l'autre. Amen. Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont lui accepter, qui vont lui recevoir dans leur vie.
qui vont recevoir le Saint-Esprit et qui vont naître de nouveau pour faire partie de ce corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire un deuxième verset. Nous sommes ici dans le livre de 1 Corinthiens pour insister encore, comprendre que nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps mystique de Jésus-Christ, qui est son épouse, qui est l'Église. C'est pour cela que je me poserai cette question. D'où viennent tous ces combats? D'où viennent toutes ces querelles? Nous voyons les églises locales se combattre les uns les autres. Les protestants diront que les pentecôtistes sont perdus. Les branhamistes diront que les pentecôtistes sont perdus. Les méthodistes diront que les baptistes sont perdus. D'où viennent tous ces combats alors que nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former le corps de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13. La Bible déclare ceci. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit est ton frère. Tout celui qui a le Saint-Esprit est ta sœur. Alléluia. Le Saint-Esprit reconnaîtra le Saint-Esprit. Nous ne devons pas juger les gens par rapport à leur dénomination. Mais la chose la plus importante est de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand don de Dieu. C'est le plus grand don de Jésus-Christ à l'Église. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille au Père. Si je ne vais pas à Dieu, le consolateur ne viendra pas. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Le Saint-Esprit, c'est ton avantage. Alléluia. Et la mort de Jésus-Christ à la croix a rendu cela possible. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes scellés pour les jours de la rédemption. Nous pouvons nous reposer. Le véritable repos aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il peut se reposer. Il a l'assurance de la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les lire. Ici, ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, au verset 30. L'apôtre Paul dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu a eu confiance en vous. Ça veut dire que vous avez été testés et scellés pour l'éternité. Et scellés pour la vie éternelle. Alléluia. Mes bien-aimés, dans la vie chrétienne, dans ce corps mystique de Jésus-Christ, dans cet empire messianique, il n'y a pas de raccourci. Gloire à Dieu. Il n'y a pas moyen d'échapper au Saint-Esprit. Tu ne peux pas entrer sans le Saint-Esprit. Même les frères biologiques de Jésus, Marie, la mère biologique de Jésus, était obligée de s'assembler avec les disciples, de rester à Jérusalem, d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas d'autre solution. Laissez-moi t'annoncer, mon frère, ma soeur, tu ne feras pas partie de l'église parce que tu es fils ou fille d'un pasteur. Tu ne feras pas partie de cette église parce que votre maman prie beaucoup. Le salut est individuel. Comme Marie
malgré que Dieu a utilisé son corps pour enfanter son fils sur la terre, mais Marie était obligée de rester avec les apôtres à la Pentecôte pour recevoir ce don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et nous avons l'image de cela dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Exode, alors que Dieu s'est préparé à frapper l'Égypte, à faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de la captivité, Pharaon a résisté. Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent aller servir Dieu. C'est la même chose aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Pour servir Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis. Notre premier ennemi, c'est notre corps. Tu vas voir que pour prier, le corps est fatigué. Pour lire la Bible, tu as sommeil. Pour aller à l'église, pour chanter à Dieu, tu vois que ton corps t'empêche. Ne veut pas que tu puisses servir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons résister. Nous devons combattre un combat ardent et vaincre notre corps. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit, veillez, priez, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. L'apôtre Paul a dit, j'ai traité durement mon corps pour servir Dieu. Alléluia. Sachons ceci, mes frères bien-aimés, que le corps, la chair et le sang ne verront pas Dieu. Faisons tout pour fortifier, pour affermir notre être intérieur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et dans Exode, Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier signe que l'Égypte a vu, c'était le signe de la mort. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'immoler un agneau et de manger cet agneau et de prendre le sang de cet animal, le sang de l'agneau, et appliquer ce sang au niveau de l'enteau. Quand je verrai le sang, je passerai. Les enfants d'Israël n'avaient pas d'autre choix. Pour être en sécurité, ils étaient obligés d'appliquer le sang sur le linteau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et le sang, c'est le type du Saint-Esprit. Parce que dans le sang, il y a la vie. Souvenez-vous dans Hébreux, la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. Laissez-moi vous informer que le sang parle. Le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons les lire rapidement ici. Dans Exode. Exode au chapitre 12. C'est Exode au chapitre 12, verset 13. La Bible déclare que quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Quand je verrai le sang, j'épargnerai cette maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme je viens de le dire, le sang, c'est le type du Saint-Esprit. Lisons dans la Bible, Exode chapitre 12, verset 13. La Bible déclare ceci, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Comme je l'avais dit, que le Saint-Esprit, c'est notre sécurité. Le Saint-Esprit nous scelle, nous introduit dans le corps de Christ. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente, que le corps de Jésus-Christ, c'est la 7e ville des refuges. Que le nom de l'Éternel soit béni.